Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission spéciale. Et bien, vous le savez, le deuxième Forum national sur l'alimentation scolaire vient de se refermer et avec lui une série de recommandations comme en 2010. 2 jours durant, les participants venus de plusieurs pays ont reconnu la nécessité d'investir dans l'alimentation scolaire pour promouvoir le développement durable au Bénin. On en parle encore ce soir avec mes invités. Eh bien, j'ai su ce plateau Madame Éléonore Yahi Ladécan, vous êtes ministre des Enseignements maternels et primaires. Bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Également sur ce plateau, Daniel Balaban, directeur du Centre d'excellence contre la faim du Programme alimentaire mondial au Bénin. Bonsoir également. Bonsoir, Madame. Et un troisième invité sur ce plateau, Oussaïnou Tal, je prononce bien, j'espère. Vous êtes le représentant résident du Programme alimentaire au Bénin. Également, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Madame Éléonore Yahi Ladécan. Et une question comme ça, pourquoi l'alimentation scolaire est-elle si importante? Merci, Madame la journaliste. Et avant de répondre à cette importante question, je voudrais me permettre de remercier tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous voient. Et je voudrais également passer par votre pied pour remercier son Excellence, le docteur Thomas Boni Yahi, le chef de l'État qui a autorisé ce forum et qui, ayant compris l'importance de l'alimentation scolaire, puisque faisant partie de sa vision, a vraiment tenu à ce que cela se passe vraiment dans de bonnes conditions. Donc l'alimentation scolaire, comme vous le savez, pour qui ne mange pas, il ne peut pas avoir la concentration de son esprit. Un enfant qui ne mange pas n'a aucune chance de réussir sa scolarité. C'est aussi simple. L'alimentation scolaire est importante, telle que nous avons besoin de l'air pour respirer et vivre. Voilà. Des enfants sains pour un Bénin prospère, c'est ça? Tout à fait. Alors, quels sont les différents appuis du programme alimentaire mondial dans ce domaine? Monsieur le représentant résident, Oussaïnou Tal. Merci, Madame la journaliste. Le programme alimentaire mondial est l'agence du système des Nations Unies qui travaille lutte contre la faim et la pauvreté. Donc, au Bénin, on travaille sur 3 axes. D'abord, alimentation scolaire sur l'approche multisectorielle, la nutrition et aussi la résilience. Mais aussi, le PAM aussi fait des études au ménage sur la sécurité alimentaire. Et aussi, on travaille de temps en temps sur l'urgence, inondation, sécheresse. Mais de façon concrète, en ce qui concerne l'alimentation scolaire, qu'est-ce que le PAM fait? Oui, exactement. Les femmes, maintenant, il y a des écoles que le PAM donne de nourriture. Il y a 565 écoles dans 17 communes. Il y a ici au Bénin. Il y a même 125 000 élèves qui bénéficient. Donc, dans cette école-là, il y a formation sur le comité. Il y a aussi les repas scolaires. Donc, on est en train aussi de mettre des approches. Tout ça est subventionné par le programme alimentaire mondial? Oui, par le programme alimentaire mondial et le gouvernement. D'accord. Oui, on travaille en partenariat. En étroite collaboration, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, Madame Yahi Ladécan, que fait le ministère pour améliorer l'alimentation scolaire au Bénin? Merci. Le ministère, déjà, à travers la direction de l'alimentation scolaire, a déjà prévu dans sa vision, dans sa mission, de réunir les conditions nécessaires pour offrir à nos enfants de pouvoir bénéficier de cela. Donc, le ministère essaie de mettre tout ce qui concerne, disons, l'outil institutionnel, tout ce qui concerne la mise en place des vivres dans un certain nombre d'écoles. Comment faire en sorte qu'il y ait des structures de contrôle, de suivi et évaluation pour s'assurer de ce que les moyens mis par l'État puissent permettre d'atteindre les enfants. Et le ministère également arrive à, de temps en temps, évaluer l'effet que cela produit au niveau des enfants. Donc, de façon globale, le ministère a le pilotage
de la gestion des cantines scolaires. D'accord. Monsieur Balaban, vous êtes, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, le directeur du Centre d'excellence contre la faim du PAM au Brésil. Alors, c'est quoi un centre d'excellence contre la faim? Le Centre d'excellence contre la faim est un partenariat entre le Brésil et le PAN, le Programme alimentaire mondial, pour soutenir autres pays du monde à créer Programme national durable d'alimentation scolaire. Le centre a été créé en 2011 et après sa création, le centre a donné l'appui à 38 pays du monde pour la création du programme durable d'alimentation scolaire. D'accord. Et quelles sont les différentes activités du Centre d'excellence contre la faim que vous dirigez au Brésil? Oui, le centre promeut l'alimentation scolaire. Le centre promeut la formation et renforcement des capacités, l'assistance technique directe au pays. Le Bénin est un pays qui a reçu la coopération du Centre d'excellence. Et le centre promeut la recherche et connaissances innovatives sur l'alimentation scolaire. Le centre promeut l'appui à le pays pour la création des programmes durables et nationaux d'alimentation scolaire. Le Bénin est un de ces pays. D'accord. Et donc, voilà, c'est donc un partenariat, un peu comme un partenariat entre le Brésil et le pays et le Bénin dans ce domaine, c'est ça? Oui, c'est un partenariat, le Programme alimentaire mondial, Brésil et les pays qui a reçu la coopération. Le Bénin est un pays très important. La mission de Bénin était au Brésil en 2014 pour connaître l'expérience brésilienne sur l'alimentation scolaire. Pourquoi le Brésil, Madame Eleonore Yaïla-Decan? Le Brésil, tout simplement parce que le Brésil est un des pays qui a réussi la gestion des cantines scolaires. Et le Brésil a été reconnu comme un pays dont l'expérience continue, disons, de soutenir les autres pays, d'illuminer les autres pays. Tel que le directeur l'a dit, effectivement, notre ministère a bénéficié de leurs appuis dans déjà, disons, la visite de site. Une équipe est allée au Brésil pour voir comment ça se passe là-bas. Et l'équipe est revenue. En dehors de cela, ils les ont accompagnés techniquement à travers des outils spécifiques dans la mise en place ou l'élaboration de nos politiques nationales d'alimentation scolaire. Et c'est tout cela qui a permis finalement l'adoption de la politique nationale d'alimentation scolaire au Bénin en 2014. Donc voilà un peu ce que le Brésil fait dans ce cadre-là. Et la dernière fois également, j'ai fait partie d'une mission au Cap-Vert et ça c'est pour prendre part à un grand forum national. Et là, le PAM nous a beaucoup aidé et a financé même notre voyage, notre déplacement pour aller prendre part à ce forum en prélude à ce que nous sommes en train de faire. Donc le PAM essaye de nous assister dans nos, disons, notre recherche, dans tout ce que nous recherchons pour améliorer notre système d'alimentation scolaire. Et est-ce que le PAM est satisfait du constat fait sur le terrain? Est-ce que le Bénin suit les recommandations du PAM? Oui, vraiment, le PAM est vraiment content sur l'approche du Bénin, surtout pour peut-être réussir dans l'alimentation scolaire, le leadership. C'est vraiment important. Même au Brésil, c'était le leadership qui a déjà transformé la situation. Ils ont sorti les lois sur l'alimentation scolaire. Mais au Bénin aussi, c'est la même chose. L'équipe a déjà visité le Brésil, c'était 2014. Donc après ça, il y a les politiques d'alimentation scolaire. Donc il y a aussi quelques visites des études que le gouvernement a lancées. Madame la ministre elle-même était là au Cap-Vert. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est le forum national pour mettre sur place la mise en œuvre des plans nationaux d'alimentation scolaire. Donc, le PAM est vraiment content sur le progrès vraiment
Le Bénin est donc un bon élève. Oui, oui, oui. Alors justement, vous parliez il y a un instant de ce forum national. Avant d'en venir à ce deuxième forum, il y a déjà eu un premier forum en 2010 et à la fin également un certain nombre de recommandations qui, à ce qu'il paraît, n'ont pas été suivies à la lettre. N'est-ce pas, Madame la Ministre? On ne va pas le dire comme ça. C'est vrai que lorsqu'on sort du forum, vous savez, c'est comme ce qui se passe aussi. On est tellement content d'avoir échangé, d'avoir établi des contacts qu'en même temps, on est ambitieux. Donc, il y a beaucoup de recommandations et il faut maintenant les contextualiser. Il faut les adapter au contexte et faire en sorte que les moyens puissent être mobilisés pour aller vers du concret. Donc, en 2010, tel que vous l'avez dit, effectivement, et on est sorti avec un certain nombre de recommandations neuves. Et finalement, ces recommandations ont été mises en œuvre à 60%. Donc, le reste relève de ce qui, jusque-là, n'a pas été encore concluant. Donc, vous savez que pour aller vers l'alimentation scolaire, ce qui concerne tous les enfants du Bénin, ça ne relève pas seulement que du ministère des enseignements maternels et primaires. Donc, il faut aussi prendre en compte les difficultés, les réalités liées, disons, au fonctionnement des autres ministères. Donc, c'est tout cela réuni qui permet justement d'avancer un peu le système. Très bien. Et le thème de ce deuxième forum, c'est justement investir dans l'alimentation scolaire, c'est promouvoir le développement durable au Bénin. En quoi est-ce que investir dans l'alimentation scolaire contribue à la promotion, on va dire comme ça, hein, du développement d'un pays, monsieur le représentant, résident du PAM? Oui, l'alimentation scolaire, c'est la pointe d'entrée pour le développement. Voilà, il y a preuve qu'un dollar investir dans l'alimentation scolaire, on gagne 3 dollars additionnels. Donc maintenant, c'est les choses différentes de ce forum, c'est l'aspect multisectorialité. Donc, l'éducation sur quelqu'un qui mange, il a des opportunités pour apprendre, mais aussi il y a des autres axes sur le développement, l'agriculture locale pour acheter des vivres. Il y a l'aspect nutritionnel, voilà, nutritionnel, éducation. Il y a aussi même repas. Il y a aussi l'aspect santé, laver les mains, déparasitage. Tout ça là, c'est l'approche multisectorielle qui donne quelque chose pour le développement durable et soutenable. D'accord. Et donc, vous qui êtes au Brésil et qui séjournez au Bénin, j'imagine bien que vous avez dû visiter quelques cantines scolaires au Bénin. Quel est le constat que vous faites, M. Balaban? Oui, le Bénin a un très fort engagement politique du gouvernement pour la création d'un programme durable national d'alimentation scolaire. C'est très important l'engagement politique du président, le président, Madame la ministre. Madame la ministre était en tous les forums sur l'alimentation scolaire. Les forums de Cabo Verde, le Global Forum, et au Brésil, autres forums en la région d'Afrique sont très importants pour discuter la viabilisation d'un programme durable d'alimentation scolaire. Ici, au Forum Bénin, nous avons la participation très forte de 5 pays de la région, le Burundi, Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger et Togo. Les représentants des gouvernements de ces pays étaient participants dans le forum. Et très forte participation. D'accord. Parlez-nous un peu très rapidement de l'expérience brésilienne en la matière. L'expérience brésilienne, le Brésil a un très grand programme national d'alimentation scolaire qui fournit alimentation à 42 millions d'élèves tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il est universel et gratuit. Il y a 52 millions de repas par jour. Au moins 30% des aliments
pour l'alimentation scolaire sont achetés directement auprès de l'agriculture familiale. C'est pourtant très important pour les petits agriculteurs familiales aussi. Et qu'est-ce qu'on fait au Bénin, Madame Yaïla Dekan, qu'est-ce qu'on fait au Bénin pour, en même temps qu'on fait la promotion de l'alimentation scolaire, pouvoir quand même offrir de bonnes conditions aux petits agriculteurs? Tout à fait, vous avez raison. Nous avons, disons, mené une expérience pilote de création des jardins scolaires. Et c'est une expérience pilote qui a été réalisée dans 10 écoles grâce à la FAO, grâce, je crois bien, au PAM et peut-être grâce au ministère de l'Agriculture et le gouvernement béninois. Et donc, en ce moment-là, c'est juste une expérience pilote qui est achevée. Et nous pensons justement, au sortir de ce forum, revoir le mécanisme de façon à pouvoir reprendre encore ces expériences-là qui sont très riches, parce que ces expériences sont intégrateurs et permettent de mobiliser un certain nombre de composantes de la société autour de cette opération, ce qui participe évidemment à une paix sociale. Donc nous essayons de nourrir et d'atteindre environ 500 000 élèves à travers le programme. C'est vrai que ça n'a atteint que 2350 écoles sur les 7000. Ça va être progressif, on l'espère. Ça fait 30%. Et ça n'a pas été facile, puisque c'est toujours la volonté du gouvernement qui a abouti à cela. On était parti sur la base de 16%, on en est déjà à 30%. Donc, tel que vous venez de le dire, le processus est en marche. Ce qui est important, c'est de pouvoir réunir tous les acteurs autour de cette activité pour permettre de pouvoir atteindre à cet horizon-là 100%. Nous ne voulons pas 30%, mais 100%. Au Brésil, vous voyez, ils sont à 100%. Au Cap-Vert, c'est ce que nous avons aussi vu. Dans d'autres pays africains tels que l'Afrique du Sud, tels que le Sénégal, ils ont partagé également leur expérience. Ils sont bel et bien en avance, mais pas seulement l'effort du gouvernement. Il y a les PTF. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous avons également les PTF qui soutiennent la vision du chef de l'État et qui viennent vraiment animer ces volets avec nous. Nous avons le partenariat mondial pour l'éducation, que vous connaissez très bien. Nous avons le PAM. Le PAM, c'est connu déjà, c'est déjà l'expérience de la nuit des temps. Et nous avons également d'autres tels que le CRS. C'est aussi un partenaire qui nous soutient dans l'alimentation scolaire. Très bien. Parlant de ce forum, très rapidement, quels sont les objectifs que vous visiez en initiant un tel forum? Les objectifs, c'est déjà de faire l'évaluation de ce qu'on a fait jusque-là. Parce qu'en 2010, il y a un premier forum. 5 ans après, où en sommes-nous? Donc, c'est déjà de faire l'état des lieux. Deuxième, maintenant, c'est de pouvoir enrichir vraiment l'expérience des uns et des autres. C'est pourquoi on a invité, grâce au PAM, grâce au Centre d'excellence, d'autres pays pour venir partager déjà avec nous leur expérience. Donc, l'autre objectif, c'est de pouvoir établir les échanges entre pays pour aller vers un modèle intégré et qui traduit la multisectorialité de la gestion des cantines scolaires. C'est aussi simple. Et donc, par conséquent, la finalité de ce forum, c'est de faire en sorte que l'enfant, dans chaque école, on puisse trouver une cantine que les enfants mangent. Au Brésil, je crois que c'est ça que nous avons appris aussi. Ils ont le petit déjeuner, ils ont le déjeuner, ils ont un goûter. Ça fait 3 repas. Ça fait 3 qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est tout cela que nous visons, mais en prenant en compte nos contextes, nos réalités, en faisant en sorte que les communautés également y prennent part, que les opérateurs économiques et privés, puisque nous en avons. On a au Cap-Vert, c'était des échanges autour des financements innovants. Donc on peut le faire. Dans un passé récent, la Sobebra a mené une expérience très riche avec nous, en nous donnant un appui pour pouvoir construire les modules de classe. Et sur les boissons qui sont, disons, consommées, il y a un pourcentage qui est prélevé. Tout comme on fait des prélèvements sur les tasses pour développer le pays. Donc, il faut qu'on arrive également à mettre, tout comme les ODD 2030 ont centré vraiment
disons, le développement durable sur la cantine scolaire. Il faut qu'on puisse y arriver également. D'accord. Alors, Monsieur Ousseynou Tall, le deuxième forum, vous pensez qu'il sera beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus opérationnel que le précédent? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que les conditions sont réunies pour que cette fois-ci... Les conditions sont là. Oui. Il y a des recommandations pour sortir le plan d'action, mais les partenaires aussi sont là pour soutenir, pour travailler avec le gouvernement. On a déjà parlé de 50 écoles qui vont être écoles d'excellence. Là-bas, le gouvernement, les PAM, on va travailler pour sortir des repas. Voilà, on va travailler pour mettre sur place les matériels. Voilà, il y a aussi foyer amélioré. Il y a aussi de formation, éducation nutritionnelle, tout ça là. Les formations à l'endroit de qui au niveau des écoles. Au niveau des écoles, au niveau des écoles. Donc aussi des comités de gestion, travailler aussi avec les communautaires. Mais c'est pour regarder toujours les multisectorialités, la nutrition, l'agriculture, la santé, laver des mains, du parasitage, tout ça là, si on a réussi dans ces 50 écoles-là, peut-être c'est l'école d'excellence, comme le centre d'excellence, au niveau des villages. Okay. Oui. Et en quoi consiste l'approche multisectorielle déjà de l'alimentation scolaire? Oui, ça c'est l'approche multisectorielle, surtout au niveau communautaire, au niveau local. On a parlé de nutrition, agriculture et santé. Vraiment, les trois combinés. Peut-être, c'est sûr maintenant que l'impact sur l'éducation, tout le monde connaît. Mais l'éducation avec les autres, c'est ça qui va donner le point d'entrée pour le développement local. Donc le Bénin aussi, il a des potentialités. C'est le pays qui a des produits. Donc l'objectif aussi, c'est que s'il y a des possibilités pour acheter des produits. Là, il y a des maïs. Achète des maïs pour donner aux enfants. Alors, Madame le ministre, quelles sont très rapidement les retombées de ce forum? À quelle conclusion a-t-on abouti? On a abouti déjà à plusieurs recommandations et conclusions. La conclusion, c'est que déjà, c'est partagé et consensuellement retenu qu'il faille aller vers l'approche multisectorielle. Ça, c'est déjà une première conclusion. Ça, ce n'est plus discutable. Tout le monde a compris déjà qu'il faut aller à cette approche. L'autre chose, c'est de faire maintenant en sorte que la structure au niveau institutionnel qui est appelée à gérer les cantines scolaires soit beaucoup plus outillée, aussi bien en ressources humaines de qualité expérimentée pour pouvoir aborder cette vue transversale multisectorielle. Il faut également faire en sorte que les opérateurs économiques puissent vraiment intervenir là-dedans. Donc la première conclusion... Dans l'alimentation scolaire. Dans l'alimentation. Comment faire en sorte qu'ils puissent participer au fonctionnement. Puisqu'on a vu au niveau du Brésil, comme dans d'autres pays, que déjà à travers la cantine scolaire, il y a déjà les possibilités de formation des producteurs pour produire ce qui est sain pour les enfants. Il a déjà la possibilité de retenir ce que l'enfant, ce qui développe l'enfant dans les repas calorifiques. Donc, plus besoin d'aller chercher ailleurs, en fait. Voilà, c'est ça déjà les retombées. La promotion de nos produits locaux, la promotion du développement local, la participation des parents d'élèves. C'est aussi de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre et de la création de l'emploi. D'accord. Voilà. Et donc, on attend beaucoup, finalement, de ce forum, n'est-ce pas, M. Balabin? Oui. C'est très, très bon d'être ici au Bénin et participer de ces forums. Je pense que les forums étaient très importants pour discuter tous les objectifs d'un programme durable d'alimentation scolaire. Il était la participation de la société civile, de gouvernement, de tous les acteurs nationaux qui vont participer de la création d'un programme durable pour les élèves du Bénin. Alors, est-ce qu'on peut dire, Madame le ministre, qu'aujourd'hui, le Bénin a tout ce qu'il faut pour avoir... Non, on ne peut pas le dire. Oui, mais on peut il reste beaucoup déjà, à faire. Il reste vraiment beaucoup mais il y a déjà un bon pas de fait. Il y a déjà des acquis.
Et déjà que nous avons des zones qui sont des zones dites rouges, des zones d'accès difficiles où le gouvernement, disons, développe un certain nombre de programmes d'urgence, de programmes de rétention, de programmes d'accès à ce niveau. Donc, ces communes dans lesquelles intervient le PAM et dans lesquelles nous également nous intervenons différemment feront l'objet encore de beaucoup plus de regards. Donc, parce qu'il y en a dans ces communes, on ne peut pas dire que nous avons atteint les 100%. Dans les zones rouges, on n'a pas encore atteint les 100%. Donc, je pense que nous n'avons pas encore tout. Nous avons, disons, un début et nous avons un outil de référence. Et à cet outil, c'est les conclusions. Et l'engagement aussi de mieux faire. L'engagement de mieux faire. Et quelles sont les mesures adéquates, on va dire, hein, du contrôle de la qualité et du suivi effectif des aliments servis dans les cantines scolaires déjà existantes? Ça, vous avez abordé un aspect très important parce que le suivi a, disons, affaibli un tout petit peu. Ça fait partie des faiblesses constatées et notées puisque un état des lieux a été présenté. Et le suivi, disons, n'a pas été, disons, efficace. Et qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, c'est beaucoup de choses. Il faut dire déjà que sur le terrain même, il faut pouvoir trouver des personnes engagées à la cause des enfants. Nous avons beaucoup de difficultés dans le transport, l'acheminement des vivres. C'est pourquoi, lorsque le Premier ministre est intervenu et nous partageons sa vision, c'est de voir déjà comment faire en sorte que ceux qui sont experts, ceux qui sont déjà bien dans le service vraiment de transport puissent être identifiés pour nous aider. Nous ne pouvons pas prétendre tout faire et c'est parce que nous voulons tout faire que finalement nous avons constaté ces faiblesses-là. Donc il faut revoir le système de contrôle parce que les cas de malversation existent un peu partout. C'est de faire en sorte que ces cas puissent être vraiment totalement éradiqués pour le compte de nos enfants. C'est impensable de voir que là où nous mangeons, là où il y a des enfants qui n'arrivent pas à trouver à manger, que le peu qu'on met à leur disposition ne puisse pas les atteindre. C'est totalement impensable. Qu'est-ce qu'il y a, il pourrait avoir, de façon générale, ça se passe partout. Nous, on se dit, on n'est pas aussi exclus, mais c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas experts en la matière. Il vaut mieux que nous mettions un mécanisme de contrôle qui est transparent, qui fait que l'élève, déjà lorsque nous envoyons les vivres, que la localité qui est appelée à recevoir les vivres sache qu'est-ce qui vient vers elle, quelle est la quantité, la note. Il faut que tout soit là et qu'eux-mêmes soient formés à comprendre justement ces documents administratifs. Il faut intégrer un peu les collectivités locales à la chose. Les collectivités locales, c'est incontournable. Il faut revoir cela et tout ce que nous faisons en matière de transfert, il faudrait réellement que ce soit transfert de ressources, que ce soit de ressources humaines de qualité et de ressources financières. Sinon, on transfère les ressources financières, mais s'il n'y a pas de ressources humaines de qualité, eh bien, on n'aurait pas atteint le résultat non plus. D'accord. Monsieur Oussainou Tall, 50 écoles pour une période d'expérimentation de combien d'années ça va être Oui, c'est pour 3 ans. C'est pour 3 ans. D'abord. Mais aussi, comme Madame la ministre a dit, il y a aussi formation dans ces écoles-là. Peut-être il y a des comités de questions au niveau des communautés. Parce que s'il y a transparence, il y a contrôle au niveau local, peut-être beaucoup de problèmes que Madame la ministre a parlé. Voilà, on va avoir des improvements. Mais 50 écoles, 3 ans. Pourquoi 50 écoles? On a regardé dans les zones là où il y a des besoins. Comme Madame a dit, il y a aussi des études. Le PAM et le gouvernement a déjà fait pour sortir quelques critères. Critères de vulnérabilité, sécurité alimentaire, taux de scolarisation pour choisir ces écoles-là. Donc c'est sur la base d'un certain nombre de critères que ces écoles ont été choisies. Oui, bien sûr, bien sûr. Et aussi, peut-être partager des expériences avec ces 50 écoles-là, avec les autres écoles. Maintenant, il y a même 565 écoles que les PAM donnent. Mais on a choisi ces 50 écoles-là pour qu'on dise que voilà, c'est les écoles multisectorielles
sur l'approche alimentation scolaire. On va mettre les repas scolaires, voilà, matériel pour les cuisines, du parasitage, voilà, peut-être jardin scolaire, l'eau potage aussi, même foyer amélioré, si c'est possible. Donc c'est ça l'objectif dont on va travailler vraiment avec le gouvernement. Très bien. Et Madame le ministre, les recommandations de ce forum, on peut les citer quelques-unes très rapidement. Bien sûr. Heureusement que vous avez dit quelques-unes parce que ça fait 21 recommandations. Oui, il y en a beaucoup. Comme je l'ai dit, on a eu faim et puis on en a trouvé. Donc il y a déjà de pouvoir revoir, disons, l'institution qui est chargée d'animer ces cantines scolaires, telles que je l'ai dit. C'est une direction qui a ses limites. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu, disons, le statut juridique de cette direction, de pouvoir, de façon à pouvoir lui donner les moyens avec une certaine autonomie d'intervention. Il y a également de pouvoir disposer un plan opérationnel budgétisé et qui soit peut-être projeté sur un horizon de 5 ans. Il faut trouver et sensibiliser les partenaires locaux, internationaux à soutenir la mise en œuvre de cette approche intégrée. Donc, il faut également faire en sorte qu'ils puissent avoir le développement des jardins scolaires tels que nous l'avons dit tout à l'heure et faciliter la production ou les produits locaux, la consommation vraiment des produits locaux. Ce n'est pas possible d'être en train de vouloir atteindre beaucoup de bénéficiaires à peu de moyens et s'abonner à des produits locaux importés qui soient vraiment encore chers. Donc c'est comme si nous-mêmes nous projetons une vision et nous faisons tout pour ne pas l'atteindre. Donc au sortir de cela, nous sommes en train d'accompagner ce qui se fait, puisque nous le faisons, c'est de renforcer et de faire en sorte que les produits là soient des produits disponibles à tout moment. Donc voilà quelques-unes de ces recommandations que nous avons trouvées. Et évidemment, il faut à la fin aller présenter officiellement les conclusions de ce forum à son Excellence, le Président de la République. D'accord. Pour qu'ensemble, certainement, on puisse mettre des politiques en œuvre pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et on espère que ce ne sera pas comme en 2010, non? Monsieur, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Et on souhaiterait qu'il y ait encore plus d'avancées qu'en 2010. Et parce que pour aller vers l'élaboration d'une politique, alors là, c'est beaucoup de processus. Donc, c'est de faire en sorte, aller maintenant vers l'approche multisectorielle, c'est encore beaucoup plus. Donc, il faut plus qu'on perde le temps. Et ce forum est intervenu dans ce contexte où nous sommes en train de préparer le budget pour 2016. Nous étions à l'Assemblée hier. Et puis la question, la préoccupation était également là autour des cantines scolaires. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment fait-on pour que toutes les écoles puissent avoir une cantine scolaire? Donc on rejoint aisément la vision du chef de l'État. Je vous pose la question, comment on fait? C'est ça la vision du chef de l'État. Chaque école, sa cantine scolaire. Comment on fait, Madame le ministre? Comment on fait? C'est déjà de pouvoir valoriser le peu que nous avons. Le peu que nous avons, si nous le gérons bien, nous donnerons l'impression de savoir mieux gérer. Et donc, ainsi, les autres partenaires pourront nous faire confiance et venir vers nous. Donc, je crois que c'est ça que le PAM voit, c'est ça que le Brésil aussi voit pour nous soutenir. Donc, si nous ne gérons pas bien le peu, eh bien, évidemment, il y aura pratiquement personne pour venir nous soutenir. D'accord. Voilà un forum, en tout cas, le deuxième forum du genre. Et j'ai envie de poser une question aux représentants du PAM. Est-ce que le deuxième forum ne place pas la barre un peu trop haute? Quand on écoute un peu les recommandations, on se dit, ouf, est-ce qu'on aura le financement qu'il faut pour mettre en œuvre toutes ces recommandations? Oui, il y a quelque chose aussi. Donc, il y a ODD. Donc, voilà, ils ont dit que maintenant l'objectif c'est fin zéro. Vous regardez, ça c'est l'objectif. Tout le monde a accepté. Donc, pour dire que voilà, chaque enfant doit manger à l'école, c'est possible. Mais qui est différente? J'ai dit, c'est l'approche multisectorielle. C'est là aussi volonté politique qui est vraiment fondamentale.
Donc, avec le leadership du gouvernement, je pense qu'il y a ça. Mais il y a aussi, après le forum, le plan d'action pour l'implémentation des recommandations du forum. Le PAM et le Centre d'excellence, on va donner quelques appuis techniques pour réaliser le plan d'action. Même les 50 écoles, déjà, c'est la mise en œuvre pour mettre sur place le plan d'action. Donc, comme Madame la ministre a dit, on doit travailler sur le partenariat pour dire que chaque enfant doit manger, tout le monde doit être là-bas. Le gouvernement, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Si tout le monde travaille, tous les enfants mangent à l'école. Un enfant qui mange bien réfléchit bien aussi. Voilà, il est plus performant à l'école. Même, je dis, ce n'est pas seulement ça, même chaque dollar investir, il y a 3 dollars en gagne. Voilà, il y a beaucoup d'aspects sur le développement. Donc, tu as vu, tout le monde a déjà entendu parler de ODD. Ici, là, c'est ODD, lutte contre les faim, l'agriculture soutenable et lutte contre la pauvreté. D'accord. Et M. Balaban, en quoi a consisté, on va dire en quelques mots, l'appui du centre au gouvernement du Bénin dans le domaine de l'alimentation scolaire? Oui, l'appui du centre va continuer, l'appui technique. Nous avons un consultant pour appuyer le gouvernement du Bénin à la mise en œuvre d'un plan national durable d'alimentation scolaire. Je pense que l'année prochaine, je peux retourner au Bénin et visiter les écoles et peut voir tous les enfants avec l'alimentation scolaire fournie par le gouvernement du Bénin. C'est mon rêve pour le Bénin. D'accord, c'est votre rêve pour le Bénin. Un rêve qui ne dépasse pas, on va dire, les ambitions de votre gouvernement, non? Pas du tout. Alors là, pas du tout, parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils apportent la technicité. S'ils apportent la technicité, c'est pour nous donner plus de moyens techniques de pouvoir gérer maintenant les cantines scolaires. On a besoin de ça. Parce que si on a les moyens et qu'on n'a pas vraiment la qualité, la qualification, la compétence requise, eh bien là non plus, on ne pourra pas performer. Donc, nous pensons pouvoir compléter. Le gouvernement béninois fait cela. C'est à travers même les mesures de rétention dont j'ai parlé tout à l'heure, où nous avons constaté qu'en mettant en place ces mesures, nous avons un taux d'achèvement qui est passé de 65% à 79%. Ça veut dire qu'avant, les enfants réussissaient peut-être à 65%. Maintenant, ceux qui arrivent dans le cycle arrivent à terminer à 79%. Parce qu'il y a ceux qui n'arrivent plus à terminer pour diverses raisons. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer leur scolarité, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Même si on dit que la scolarité est gratuite, il y en a encore qui sont à un niveau de pauvreté qui fait que ne leur permet pas. C'est pourquoi, en mettant en place cette mesure de gratuité, en même temps, le gouvernement a accompagné cela des mesures d'accompagnement telles que les cantines scolaires dans ces zones, telles que la fourniture des kits scolaires, tout autour de la cantine pour faire en sorte que les chances vraiment scolaires soient améliorées. Parce que tous ceux-là seront les Béninois de demain, les cadres de demain. On va trouver dedans sans doute. Ce sont les ministres de demain. D'accord. Alors, Madame la ministre, vous prenez l'engagement ici devant le peuple béninois qui vous suit, que ces recommandations seront quand même, qu'il y aura un certain suivi de ces recommandations. Et ça, on ne peut pas aller contre cela. Ce qu'on doit faire, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est de traiter diligemment ces recommandations, de pouvoir les catégoriser et de voir quelles sont les recommandations qui peuvent être, disons, mises en œuvre dans un court terme, dans un moyen terme et dans un long terme. Voilà. Et nous sommes en train d'aller vers un nouveau plan décennal de développement du système de l'éducation. Il y a le PDDSE qui est en train de finir, on est dans la nouvelle requête, donc il faut maintenant mettre un point d'honneur sur les cantines scolaires. Donc le contexte est bien et nous prenons l'engagement de faire un suivi rigoureux de la mise en œuvre des recommandations. Mais comme on le dit, nous allons tout ça là transmettre à son Excellence qui va accompagner cela
des orientations que nous allons pouvoir mettre en place. Nous Très ne bien. pouvons rien faire sans vraiment la vision de chef Très de bien. l'État. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Ça passe très vite, Monsieur Ousaïnou. Tel un petit mot de fin? Un petit mot, c'est pour dire que chaque enfant à l'école doit manger. Sainement. Oui, vraiment. Parce que maintenant, l'enfant qui a mangé, c'est tout le monde qui gagne. Donc, chaque enfant, un repas à l'école. Merci. D'accord. Monsieur Balaban, un petit mot de fin, c'est déjà la fin, je me répète, hein, de cette... mais ce n'est pas le même mot, la fin de cette émission donc. Un dernier mot? Oui, je pense que c'est possible. Avec l'engagement du gouvernement, avec l'engagement politique, avec l'engagement de la société civile. Tout le monde a travaillé en conjoint pour organiser un programme durable pour le Bénin. Je pense que c'est possible quand nous réveillons en conjoint pour la construction d'un programme durable pour le Bénin. C'est donc main dans la main. Oui. Qu'on pourra arriver peut-être à offrir aux enfants béninois 3 repas par jour, des repas gratuits, n'est-ce pas, Madame la ministre? Oui. Bon, on va être prudent. On va hein, être quand même. prudent. D'accord. Un petit mot de fin. Un mot de fin, c'est déjà vous remercier parce que cette opportunité que vous nous donnez nous permet d'atteindre beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes qui pourront vraiment nous rattraper, nous rejoindre dans cette course-là. Nous voulons très sincèrement dire que autour de l'alimentation scolaire, il n'y a que le développement durable. Et c'est faisable dans notre pays. L'engagement du Bénin, du gouvernement, est déjà acquis. Il ne reste que l'engagement également des PTF, c'est acquis. Il ne reste que les opérateurs économiques privés pour venir nous aider à travers un financement innovant et trouver les moyens de pouvoir nourrir nos enfants. Ce sont nos enfants. Il faut les nourrir si déjà chacun est soucieux de ce que va manger son enfant dans sa maison. Il faut qu'ensemble, nous puissions faire ce travail de façon concertée. Alors on peut conclure en disant que le gouvernement béninois a à cœur le bien-être des enfants béninois. Aussi simple que ça. Merci de nous avoir suivis à la maison. Je recevais donc sur ce plateau Madame Yahi, Éléonore Yahi Ladécan, ministre des enseignements maternels et primaires également. Daniel Balaban, directeur du centre d'excellence contre la faim du programme alimentaire mondial au Brésil. Et un troisième invité, Ousaïnou Tall, représentant résident du programme alimentaire au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite de passer une excellente soirée.